Ce que j'aime bien avec une formation telle que Worshippers, c'est que même s'ils officient dans un style hautement popularisé, donc celui de l'électro, ils n'hésitent pas à y introduire des éléments peu communs, comme une batterie, une guitare ou même du scream. À l'occasion de la sortie de leur dernier album Pleasure, sorti donc le dimanche 15 janvier très récemment, je me suis entretenu avec Macness et Giz, le duo de Worshippers donc, pour parler de leur dernier né, mais aussi de la place que tient la musique électronique en France. C'est parti. En guise d'introduction, on va revenir quelques années dans le passé. En 2013, vous publiez votre premier EP, Slide Chain. Que retirez-vous de cette expérience passée? C'est grâce justement à ces lives qu'on a pu réajuster la façon de composer sur les autres albums, sur les autres deuxième EP d'ailleurs. Mm, mm. C'est vraiment... en fait, avec Slide Chain, on se cherchait quand même musicalement au départ. C'est-à-dire qu'au niveau de la musique électronique, il y a tellement de possibilités et tellement de façons d'aborder la musique, tant au niveau des synthés, des samples. C'est vrai qu'on a mis finalement beaucoup de temps à trouver ce qu'on voulait faire. Et à adopter aussi cette méthode-là, parce que ce qui nous intéressait, c'était d'intégrer justement les instruments acoustiques, entre guillemets, avec l'électronique. C'était ça c'était comment mélanger ces deux styles, faire de l'alternative avec ces gros sons un peu dubstep, électro, avec le côté acoustique d'une batterie ou d'une guitare électrique, pour la puissance des deux, que ce soit pour le rock ou l'électro. On a la chance d'avoir tous deux, de notre côté, pas mal de matériel pour pouvoir travailler et tester beaucoup de choses. Donc avant de Slide Chain, avant de produire Slide Chain, on a vraiment fait beaucoup d'essais en fait. D'apprentissage, pour la maîtrise des sons, et des recherches, des fréquences, c'était une expérimentation. Voilà. Et du coup, pour le coup, on avait, comme tu le dis, fait ces titres de Slide Chain pour du set live. Et puis finalement, ça a été plus... les lives sont arrivés petit à petit, bien plus tard que Slide Chain en fait, mais ça nous a plus servi d'apprentissage, comme tu le dis, Mac, et d'expérimentation, parce que ça s'est fait comme ça. Nous, on n'imagine pas faire de musique pour rester dans le local de répète. On imagine faire ça vraiment pour le live, mais pour le coup, à l'époque de Slide Chain, on n'en a pas fait beaucoup, quoi. C'était quand même plus tard, pour le deuxième EP, quoi. Voilà, nous on avait ce désir-là d'avoir quelque chose qui nous représentait au mieux au niveau énergique, au niveau puissance, et quelque chose qui donne envie aux gens de bouger du live en fait. C'était un petit peu, je sais pas ce que tu en penses, mais la naissance du truc, quoi. Après, quand on a fait le deuxième EP, là ça a commencé à ressembler, enfin en tout cas pour nous, on était plus dans une recherche de composition. Enfin, moins sur une recherche des sons, je dirais, plus sur de la composition pure. De mélodie, de quelque chose de beaucoup plus maîtrisé déjà. On a intégré la guitare. Il n'y avait pas au début, quand on ne pensait pas. Un petit peu déjà, comme tu as pu le voir beaucoup plus maintenant sur Pleasure. Mais ça commençait à venir et c'est vraiment là où on a pu vraiment tourner, faire ce qu'on voulait faire avec Slide Chain au départ. On a fait à peu près, je pense, une vingtaine de dates sur l'année 2015, on va dire du janvier 2015 à janvier, parce qu'on en a fait une ou deux en janvier 2016. On a fait une vingtaine de dates, donc ce qui est pour un groupe connu qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt bien, par rapport donc voilà, on s'est fait... avec notre moyen de distribution et de publicité, de communication. On s'est fait plutôt plaisir là-dessus. Et le résultat était plutôt positif, quoi. On voyait ce qui plaisait, ce qu'il fallait... rajouter, d'où la guitare, justement, c'était pour ce côté un peu plus scénique. C'était pas forcément pour de la composition, c'était beaucoup plus pour faire du show, en fait. Quelque chose qui, le côté rock'n'roll avec tout ce qui est les sons électro et quelque chose qui tape quoi, en live. Vous avez développé au cours des années une signature artistique très particulière. Vos anciennes prods sonnent plus classiques, de l'électro efficace et rentrent dedans. Mais avec Pleasure, j'ai l'agréable impression que la guitare et la batterie prennent vraiment une place importante dans la composition, ce qui lui donne un côté plus groovy et percutant.
De quelle façon composez-vous vos morceaux? Déjà, merci de trouver nos titres plus groovy, plus originaux, parce que c'était le but, en fait. Hein. Voilà, toujours dans un processus d'évolution et d'identité musicale. Parce que du coup, on avait passé la deuxième phase. La première phase, c'était, bon, ok, on veut faire ça, de l'électro avec du rock, c'était un peu confus, mais comment on le fait? Ensuite, il y a eu la maîtrise, et puis de tous ces logiciels, de tout comment travailler, comment aborder l'électronique, comment aborder... la maîtrise de l'acoustique, on l'avait déjà, mais c'était l'autre phase qu'on n'avait pas. Et celle-ci, par contre, une fois que tout ça a été, avec l'expérience des lives, a été abouti, on avait beaucoup plus espace à quelque chose de... Comment on pourrait dire? Spontané. Voilà, cherchez le mot, spontané. Et oui, tout simplement, ça sera peut-être la prochaine question, il me semble, mais parce qu'on vient de toute façon à la base du rock. Même métal. Oui, même métal. Donc on n'habite pas vraiment au même endroit, Mac et moi. Donc on se voit de temps en temps pour composer ensemble, mais c'est pas ce qui ressort le mieux en fait de composition ensemble. En fait, on compose vraiment chacun de notre côté et on partage via internet nos idées, nos envies. On dégrossit. Mac lui travaille de son côté sur son logiciel. Moi je travaille de mon côté sur un autre logiciel, donc du coup ça crée un petit peu on a deux façons différentes de composer, mais maintenant je pense qu'on sait où aller. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a un duo, donc guitare, machine et batterie, mais on est compositeurs tous les deux à 50-50. Quand Mac compose, on se voit pour le fignolage, pour les arrangements. Et quand c'est moi qui compose, on se voit aussi pour les arrangements et pour voilà, moi je réarrange à côté. La seule spécificité, c'est que quand Mac compose un titre, moi je me charge de la batterie, que ce soit pour ces titres ou pour... je lui mets juste l'essentiel et... Voilà. Parce que forcément, après la batterie c'est lui qui la joue, donc c'est à lui de voir. Quels ont été vos projets antérieurs à Worshippers? Comment le duo Macness et Guise s'est-il formé? Donc au départ, déjà on se connaît depuis 2007. C'est cela. Avec Mac, donc à l'origine, on t'avait recruté via Internet. C'était les tout débuts Internet, t'imagines. Je sais même plus comment on a réussi t'avais un blog ou bref. Donc du coup on a recruté Mac comme chanteur à l'époque, chanteur hurleur dans un groupe de métal, parce que j'étais batteur dans un groupe de métal, Android V, vous voyez encore des clips sur Internet pour les curieux. Et des vidéos aussi, pas mal live. Il y en a. Voilà, on a enregistré des albums avec ça jusqu'au dernier concert en 2009. Voilà. C'est cela. Après, tu es parti. Je suis parti à Acapulco pendant 8 mois. C'est là où je m'étais vraiment lancé en tant que production électro. Parce que c'était pour moi le meilleur apport par rapport à la musique, parce que remonter un groupe avec des Mexicains, c'était un peu cocasse. Je me voyais pas ne pas faire de la musique, parce que je ne savais pas si j'allais revenir en France, en fait, c'était ça un peu le projet de l'époque. Et donc je me suis dit, ok, partir, voyager c'est cool, mais la musique ça fait partie aussi de moi, et donc comment allier les deux? Donc l'électro c'était quelque chose qui était accessible, parce que voilà, c'est de la musique nomade. Il suffit d'un clavier, 2-3 trucs, des logiciels, et puis... en bidouillant un petit peu, on arrive déjà à faire quelque chose de correct. Et par chance, de fil en aiguille, en m'acharnant aussi, j'ai eu l'occasion de mixer dans une grosse discothèque d'Acapulco et dans d'autres clubs aussi d'Acapulco. Et puis mes compositions plaisaient, donc c'était quelque chose qui était plutôt positif. Et je suis revenu, parce que pour diverses raisons, j'ai dû rentrer. Et là, donc, j'ai revu mon comparse, parce qu'on était restés en contact via des réseaux sociaux. On a fait un bref essai, tous les deux, dans un groupe de rock metal. Ça a été aussi bref que intense. Je pourrais même pas dire le... Ouais. En plus, de revenir au chant, c'était compliqué pour moi. Voilà. Donc puis mine de rien, on perd. On va arrêter les frais, et puis on va faire notre projet tous les deux, parce que du coup, finalement, tous les deux, ça a toujours bien fonctionné. Humainement, déjà même dans on va dire l'entité d'un groupe, déjà où on est plus de deux, parce que l'on n'est que deux, ça fonctionnait déjà très très bien au départ. Donc on se dit, on va réfléchir à un projet à deux. Moi j'étais pas du tout, faut le dire, d'influence électro, mais alors pas du tout. Donc c'est Mac qui m'a fait découvrir ce milieu-là.
Ouais, Parce que donc j'étais c'est toujours pas- un peu en parallèle dedans, hein, Voilà, avec Prodigy, ouais. Daft Ouais. Punk, bien sûr. Moi je connaissais un petit peu, mais J'étais j'étais déjà vraiment, depuis le lycée, je baignais un peu moi dedans. c'était quand même. rock, metal, rock, mais voilà ça. Et donc c'est Mac qui m'a initié donc à l'électro, au logiciel, à comment on bidouille un petit peu tout ça. Et puis moi je me suis pris au jeu de la composition et voilà, tout ça de fil en aiguille, ça a fait son chemin et voilà où on en est maintenant en fait en 2017. Hein, bonne année d'ailleurs. Ouais, bonne année. Bonne année à toi Clément, bonne année à tout le monde. Une petite question que je pose à chaque fois, quelles sont vos influences? Alors pour moi Attends, les je- groupes, je viens du rock et du métal. Écoute de Pleasure, notre nouvel album, ça s'entend en fait que je suis pas un batteur de variété ou de jazz déjà. Donc on sent que Il y a quelque voilà, chose de- il faut que ça frappe, quoi, que j'aille un petit peu au bout de moi-même en termes de batterie quoi, et d'intensité. Donc je vais citer des groupes comme. Après, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, quoi. Mais, allez, Cocorico, Gojira. Hein, Que je suis allé Bon. voir voilà, mine de rien, il y a même. pas longtemps, excellent show. Voilà. À Grenoble, c'était énorme. Enfin, même si ça s'entend pas beaucoup dans Worshippers, il y a un petit peu de Gojira dans Worshippers. Après, voilà, je me suis ouvert à Prodigy. Prodigy, en fait, c'est un petit peu. Enfin, on n'a pas la prétention d'être Prodigy, mais c'est un petit peu finalement comme nous. C'est vrai que tu écoutes Prodigy sur album, tu sens de l'électro, tu sens un petit peu. Tu vas voir par contre Prodigy en live, il y a de la batterie, il y a de la guitare, il y a C'est beaucoup plus vivant, et voilà. c'est vivant, ça joue quoi. C'est pas un CD de salon en fait, on dirait. Enfin, quand j'écoute Prodigy, ouais, c'est bien, Voilà. mais la Pandou. puissance c'est en live en fait. Pendulum, voilà, un des groupes qui m'influence aussi beaucoup dans ce que je fais, Pendulum. C'est pareil, t'écoutes sur CD, t'écoutes ça sur YouTube, et c'est Pendulum, ouais, c'est super, c'est sympa. Et tu vas voir Pendulum en concert, et il y a de la grosse batterie, il y a des gros trucs, et C'est pas la même ça envoie ambiance. quoi. J'aime bien des groupes comme Blackstone Cherry, j'aime bien, on sent que ça transpire, on sent que ça Moi j'aime frappe, bien le stoner, rock. voilà, on a tous les deux d'autres influences aussi, mais bon, ça c'est plus tes influences à toi. Donc Et des fois je pars même dans l'extrême électro, moi, Ouais. au Deadmo 5. Hmm. Ouais, parce que je trouve que c'est un excellent producteur. Voilà, des fois c'est. Voilà, on n'aime pas, mais c'est un très très bon producteur avec des sons qui sortent de l'espace. Et voilà, j'en cite Skrillex. Je peux écouter autant du death metal avec enchaîner sur du Daft Punk après. Ça me gêne pas. Ce qui nous plaît, je pense, en tout cas moi ce qui me plaît dans ce projet Worshippers, en fait, c'est qu'on se met pas des barrières au niveau influence, en fait. Si ça sonne, on si ça sonne et que c'est cohérent, on a envie de le faire, qu'on sent que sur scène ça va être la fête, on le fait. C'est pour ça que ça se sent moins sur Pleasure, mais surtout il y avait des influences des fois raga, On aime à beaucoup avoir aussi la après une drum and bass ambiance, aussi. là, de partir sur la drum and bass, mais on essaie à partir à faire en sorte que les choses soient cohérentes. Donc on se met pas de barrière, c'est pour ça que des fois, quand on nous demande ouais, c'est quoi vos inspirations, ça peut être, je sais pas moi, C'est complexe. Bob Marley, les Beatles, Bloody Faut que Beetroots, ça sonne. Prodigy, Si- David Guetta, Chantal Goya, quoi. Ouais, C'est- se faire plaisir. D'où Pleasure. La démocratisation des home studios a permis à beaucoup de personnes de se lancer dans la musique électronique. Un site comme SoundCloud regorge ailleurs d'œuvres plus ou moins amateurs. Selon vous, comment se porte la musique électronique française? Est-ce que pour vous c'est un style qui est de plus en plus engorgé? SoundCloud, donc est-ce qu'il s'agit de SoundCloud voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur SoundCloud. Et on Oui, s'y c'est perd. vrai, on peut s'y perdre, mais en même temps, moi je trouve ça bien que les gens, n'importe qui, puisse maintenant s'exprimer artistiquement et musicalement. Après, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. C'est ça. Mais quand même, ça donne l'occasion à n'importe qui de s'exprimer. Après, voilà, si quelqu'un a du talent et sort son épingle du jeu et voilà, il arrive à faire quelque chose, tant mieux quoi. Mais on peut tomber sur des super artistes et des très très bonnes idées. Nous, ça nous arrive de traîner aussi dessus, ça peut être inspirant aussi pour nous, Pour nous et. pour la compo. Et, Puis on est toujours friand des nouvelles choses. Si des gens. Ouais, des Voilà. nouveaux artistes qui se. Enfin, moi je leur tire encore chapeau bas, enfin. ouais.
qui démarrent de rien et qu'avec un clavier, ils arrivent à faire plein de choses et ça peut être super. Après, voilà, dans le tas, c'est vrai que c'est engorgé. Dans le tas, il y a beaucoup de... Voilà, faut faire le tri, mais bon. SoundCloud, malgré tout, c'est un truc qui est gratos et qui est un immense champ, enfin espace d'expression et de partage musical. Et voilà, nous on s'en sert aussi pour faire découvrir aussi nos projets, notre musique. Et voilà, dans un monde où on est bien placé en tant qu'autoproducteur et voilà, parce faut se faire entendre parmi tout ça. On fait tout, voilà, on est autoproduit vraiment à 100% ce qu'on fait, donc on a l'impression des fois qu'il n'y a que l'air qu'on respire qui est gratuit, encore. Ça va pas tarder à être payant peut-être. Voilà, mais en tout cas, voilà, SoundCloud a le mérite où voilà, tu fais des titres, tu les postes dessus, puis les gens peuvent réagir à ta musique. Voilà, moi je trouve ça... Après voilà, il faut pas se leurrer sur certaines choses où toutes ces plateformes-là dites de partage, il y a tellement de monde que si certaines personnes arrivent à s'en sortir aussi, voilà, à un moment donné, il faut mettre un peu la main sur la carte bleue aussi pour pouvoir après faire sortir le truc. Mais bon, ça reste quand même, le principe est quand même bien. Comme on évolue entre le rock et l'électro, on connaît pas non plus tout, quoi, mais bon, on a tourné avec des groupes comme Viril. Voilà, qui a un concept aussi machine batterie. C'est un groupe de Besançon, voilà, mais bon, c'est un peu moins énervé que nous quand même. Mais ça reste dans l'idée et le concept, et voilà, c'est un duo comme voilà, nous. C'est la scène française. Il y a de la recherche, il y a des idées, et c'est ça qui est enrichissant enfin, pour la scène française. C'est un groupe qui monte, ils ont joué ils ont fait le Printemps de Bourges, ils ont fait un gros festoche à Rennes, je ne me rappelle plus un petit peu le nom, quoi. Il y a Vautour aussi. Vautour sur Nantes, là, par là-bas. C'est ça, de vers Nantes, je crois. Il y a Area 07, là, de chez voilà, nous. de vers chez nous, de vers chez moi. 07, hein, Ardèche. Area 07, voilà, qui sont des amis d'ailleurs, dédicace. Et voilà, pur électro, mais pareil, dans une recherche qui est intéressante. Donc il n'y a pas de batterie, mais au niveau des machines, voilà, c'est du live, quoi. On n'est pas sur juste une platine, et je respecte les DJ, bien sûr, mais on est sur vraiment une recherche de live, voilà. Et ces groupes-là qu'on a cités, c'est dans le même optique que nous, et sur la scène française, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette émergence. Et voilà, enfin, on a des super artistes français, et que ce soit amateurs, on a cité des groupes amateurs comme nous, hein. Et après, Chinese Men qui sont déjà sur un autre niveau quand même. Je crois qu'ils ont eu double disque d'or là, j'ai vu. Bravo. Bravo. Airwaves, qui ont connu quand même. Enfin, donc on a connu cette année, mais deux jeunes artistes aussi qui cartonnent. Oh, mais qui ont fait des bons trucs. Caravan Palace, voilà. Caravan Palace. Il y a quand même des bons trucs qui sortent, quoi. Ouais, non, il y a des choses qui se font en France. Tu cites rien que bon, c'est un peu plus violent, mais Punish Yourself. Finish Yourself aussi, qui sont axés électro, rock. Non, il y a encore de beaux jours en électro en France. Il nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cette interview, de s'intéresser à nous. De nous avoir écoutés, puis on se donne rendez-vous en 2017 pour pas mal de live. Nouvelles aventures, voilà, notre clip qui est sorti, Faya, dont on est pas peu fiers. C'est vrai qu'on a... Premier clip, il faut le dire. Premier vrai clip, Faya, qui est sorti, donc on vous engage chaudement à aller le visionner. Et voilà, on se dit à plus tard. Et bientôt l'album qui sort en digital, enfin qui sort de chez nous, en digital et en physique. Voilà. Bye bye. La vie est belle.